c'est Audrey, je suis ravie de vous retrouver pour vous partager mes favoris du mois de mars. Je voulais vous expliquer pourquoi je suis moins présente sur les réseaux sociaux. Alors, si vous me suivez sur Instagram, je garde le contact avec vous en Insta Story, donc profitez-en. Si ce n'était pas déjà fait, pour me suivre sur Instagram, tout simplement, le pseudo c'est Bayreo. Ça permet de garder le contact. Je vous partage, du coup, lorsque je ne suis pas en vidéo, lorsque je ne peux pas vous tourner de vidéo YouTube, des petites choses du quotidien, des repas, des produits que je reçois, des conseils beauté ou des infos et des nouvelles. Sur Instagram, je vous ai parlé de mon projet de reconversion professionnelle et de ma formation sportive que je vais débuter prochainement, mais encore faut-il réussir l'examen d'entrée. Donc c'est pour ça que tout ce mois de mars, dès que j'ai eu du temps libre, je suis allée à la salle m'entraîner parce qu'il y a quand même une grosse préparation physique à faire. Donc là, c'est une première formation que je vais faire. Je vais continuer à travailler en pharmacie. Première étape, ça me donnera accès en fait à tout ce qui est un peu cours collectif. Et puis on verra ensuite, déjà passons cette première étape, donc c'est pour ça que je n'étais pas présente, parce que je tiens à me préparer physiquement à cette épreuve. Se reconvertir à mon âge, vous savez que je vais aller sur mes 37 ans dans un domaine totalement différent de tout ce que j'ai fait actuellement, c'est-à-dire au-delà de la beauté, de la santé, donc un domaine vraiment sportif et physique. Je vous avoue que c'est plus dur mentalement presque que physiquement, bien que physiquement ça soit dur aussi. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez que je vous fasse peut-être une vidéo sur mon ressenti, mes motivations, la prise de décision à une reconversion professionnelle, parce que je sais que c'est pas facile, on est beaucoup dans ce cas-là à vouloir se reconvertir professionnellement, mais à se mettre un tas de barrières et de freins souvent psychologiques, parce que souvent voilà, on se sent pas capable, on a peur, et il suffit parfois d'une simple petite décision et de croire un peu en soi pour amorcer le changement et la reconversion. Comme d'habitude, 3 thèmes dans ces favoris, la beauté, la santé, le bien-être. Je vais commencer par la beauté. Au mois de mars également, j'ai eu la chance de partir à Avène, au zoo où c'est vraiment où on fait la cure thermale d'Avène. Donc c'est entre Béziers et Montpellier. Je suis partie sur 3 jours. Et ça a été pas du tout sponsorisé, c'était dans le cadre de la pharmacie. En tant que préparatrice en pharmacie, tous les ans, Avène propose de faire venir des préparatrices, des professionnels de santé pour présenter leurs produits, la cure thermale, voilà, et tous les environs. C'était un endroit charmant, magnifique. Si vous avez la chance d'y aller, mais allez-y, c'est très dépaysant. Ça fait un peu penser à la Corse, ce côté vraiment autour voilà, des montagnes, des petites routes qui montent vers Avène. C'était très très bien. On a été vraiment très très encadrés. Moi, Avène, c'est une marque que j'aime beaucoup. Alors, c'est pas du 100% naturel. Lorsque je vous ai parlé un peu de ces produits-là, j'ai eu beaucoup de petites remarques. Oui, mais pourquoi ce n'est pas plus naturel? Il faut savoir une chose, Avène propose des soins dans le cadre de la dermatologie et de pathologie dermatologique, ce qui veut dire beaucoup d'allergies, beaucoup de sensibilité, d'irritation vraiment sur des peaux qui ne sont pas saines. On n'est pas du tout sur un cosmétique, on est sur de la dermocosmétique. Donc forcément, pour que ça soit le moins allergisant possible, il y a des tas d'ingrédients naturels qu'ils ne peuvent pas utiliser parce que hélas, sur certains terrains, même le produit le plus naturel comme une huile essentielle ou une huile végétale peuvent occasionner des allergies. Donc moi, c'est quelque chose que je vois à la pharmacie. Parfois, le naturel a certaines limites. Dans certains cas, on ne peut pas forcément donner des alternatives naturelles. On peut toujours conseiller, voilà, en complément de certains soins. Mais parfois, pour désamorcer vraiment une pathologie, une situation de crise, donc là vraiment en dermatologie, il faut passer par certains ingrédients entre guillemets chimiques et par certaines formules un peu moins naturelles pour ensuite après pouvoir s'orienter une fois que la crise est passée vers des produits plus clean entre guillemets. Mais sachez que les laboratoires Pierre Fabre sont vraiment tout le temps en recherche de formules plus naturelles, plus clean, d'amélioration de leurs formules, mais souvent ça prend énormément de temps avant de valider certains tests, avant de formuler un soin. Donc on arrive vraiment à des formules maintenant avec moins de conservateurs, moins de silicone, moins de produits chimiques. Ça arrive et Avène fait partie en tout cas des marques
de pharmacie que j'aime le plus conseiller parce que je trouve qu'on a vraiment ce côté très sûr, très sécure, et au niveau des ingrédients, on a quand même des belles formules qualitatives. Donc voilà, pour celles qui me demandaient, ouais mais pourquoi Aven c'est pas plus naturel que ça, vous avez l'explication. Pendant ces quelques jours à Aven, on a eu une belle formation sur la dermocorrection, corriger les taches pigmentaires, des cernes importantes, du psoriasis, des rougeurs. Et en fait, dans Aven, vous avez vraiment une gamme de teints à laquelle vous pouvez faire confiance, notamment si vous avez des soucis d'acné, parce que c'est vraiment des formules non comédogènes et c'est vraiment hypoallergénique, sans parfum. Donc même si vous avez la peau sensible, des taches vraiment très importantes à cacher, que ce soit des angiomes, des taches pigmentaires assez importantes, chez Aven, vous avez la solution. Donc moi, il y a plusieurs produits teints que j'utilise depuis des années, je vous en ai pas forcément parlé. Il y a un des produits leader, enfin pas leader, mais un des produits très très connus et le plus utilisé dans cette gamme de dermocorrection, c'est le stick correcteur corail que moi j'utilise depuis des années parce que le corail permet de corriger tout ce qui va être cernes brunes, légèrement violacées et tout ce qui va être taches pigmentaires. Ça se présente tout simplement en stick comme ceci. Vous prélevez la matière au pinceau, au doigt comme vous voulez et vous allez venir appliquer avant votre fond de teint, avant votre produit teint pour neutraliser, corriger une tache. Donc moi je l'utilise particulièrement sur mes cernes qui sont brunes, donc ça c'est très très bien, même aussi pour illuminer le teint parce qu'en fait ça va vraiment atténuer dès qu'il y a des taches un peu sombres. Pensez-y, si vous cherchez un correcteur en pharmacie hypoallergénique ou un correcteur de maquillage tout simple dans les teintes corail pour neutraliser vos cernes, celui-ci est très très bien. Ça existe en jaune et en vert, donc pour tout ce qui va être ensuite taches violacées ou taches vraiment la rougeur avec le correcteur vert. Depuis peu ils ont reformulé leur fond de teint. Alors moi j'étais pas très fan de l'ancienne formule que je trouvais assez banale. Par contre la nouvelle formule j'aime beaucoup. On a un produit teint vraiment léger, naturel qui renvoie la lumière. Là vraiment ils ont travaillé sur des pigments réflecteurs de lumière et aussi correcteurs. On a une belle formule qui donne un résultat vraiment healthy. La peau saine et belle qui a une couvrance légère, voire moyenne, hein, vraiment selon comment vous allez le travailler et qui est très très bien. Et ensuite ils ont reformulé, enfin pas reformulé mais proposé de nouvelles teintes, notamment pour les carnations comme moi, un peu jaune, doré, chaude on va dire. Désormais vous avez la teinte 2,5 qui correspond par exemple exactement à ma carnation. Avant j'avais du mal à trouver ma teinte, il fallait que j'en mélange deux, donc c'est pour ça que c'est un produit que je n'utilisais pas forcément. Et donc du coup ce mois-ci j'ai vraiment apprécié ce fond de teint pour son côté très naturel. Dans ce même souci de lumière, de travail du teint, de dermocorrection, ils ont sorti une nouvelle poudre mosaïque qui est magnifique, qui vous rappellera les météorites de Guerlain pour celles qui connaissent. On a en fait toute cette gamme de couleurs, blanc, violet, corail, beige, jaune, vert. Cela vous permet, alors si vous l'utilisez en fait avec un gros pinceau que vous passez dans toutes les couleurs, avoir un produit qui va renvoyer la lumière, une teinte assez transparente. Et sinon, vous pouvez vraiment prélever les couleurs pour faire de la dermocorrection, donc éclairer, sculpter, illuminer un visage. Alors maintenant, je vais faire plaisir à toutes celles qui sont fans du bio et du naturel. J'ai enfin trouvé un fond de teint naturel avec une excellente composition qui a un très beau rendu sur la peau. La marque, c'est 100% pur. Vous pouvez soit le commander sur le site 100% pur, soit faire comme moi, je suis passée par le site EcoVerde. Alors c'est le Super Fruit Healthy Foundation. C'est un fond de teint à la fois soin. L'intérêt, alors là que vous aimiez le bio ou le conventionnel, que vous vous en fichiez totalement, c'est de tout simplement avoir un produit de maquillage qui fait aussi office de soin. Parce qu'à l'intérieur, vous avez des extraits de caféine, des extraits d'actifs de plantes pour vraiment avoir un effet antioxydant. Donc antioxydant, c'est pour empêcher de vieillir, empêcher les taches pigmentaires, empêcher les radicaux libres d'agir et de ternir le teint, d'avoir la formation de rides. Donc c'est vraiment des actifs très très intéressants pour la peau. Donc du coup, à la fois vous allez maquiller votre peau mais en prendre soin, et ça je trouve que ça correspond à n'importe quelle femme. Je l'ai mélangé à d'autres fonds de teint lorsque je voulais quelque chose de plus couvrant ou d'une meilleure tenue, et ça a très très bien fonctionné. Je l'ai testé sur une séance de sport. Alors ça va peut-être pas tenir 12 heures avec une séance de sport au milieu, mais
Ça va très bien tenir sur 12 heures si vous allez travailler, que vous allez bien poudrer votre peau. Ça va très bien résister à une séance de sport, peut-être pas trop intensive, mais vraiment pour un fond de teint naturel, il a une excellente tenue et pour un fond de teint en général, il a une tenue très bonne. Pour améliorer la tenue de mes fonds de teint, j'ai testé 2 bases ce mois-ci. La première, je l'ai testée grâce au conseil de Mimi. Je vous mets sa chaîne en barre d'infos, vous la retrouvez sur ma page d'accueil, donc la chaîne de Mimi Signature. C'est la base, le primer, donc le Pore Perfecting Cooling Primer, base rafraîchissante perfectrice à l'épilogue de la marque Origins. C'est une base qui va se présenter dans un flacon comme ça pressurisé, qui sort sous forme de mousse très légère. C'est siliconé, il y a quand même des beaux actifs de plantes à l'intérieur. Et c'est totalement une base matifiante. Alors c'est pas la plus matifiante qui existe, mais elle aide bien à fixer le maquillage et à lisser la peau. Mais côté primer, j'ai encore plus efficace que cette base d'Origins. C'est le gel matifiant de la marque Bare Minerals. Sarah, si tu passes par là, merci beaucoup pour ton conseil. On est sur un gel matifiant qui contient des actifs comme l'acide salicylique pour venir un peu désobstruer les pores. Donc parfait si vous avez des soucis d'imperfection, des soucis de brillance. On est sur un gel très léger, totalement absorbé, très aqueux, qu'on sent pas du tout sur le visage. On n'a pas du tout cette sensation de base occlusive qu'on peut avoir avec certains primers. C'est très léger. Et ça permet vraiment de prolonger la durée de votre fond de teint. Si vous avez la peau grasse, des imperfections, des longues journées, si vous allez au sport, que vous vous maquillez comme moi, du coup cette base, vraiment testez-la. On n'en parle plus très souvent parce qu'elle a quelques années, mais c'est vraiment une formule qui fonctionne et voilà, malgré les nouveautés qui sont sorties, je trouve que ça fait partie un peu des bases incontournables qui sont vraiment légères, efficaces. Lorsque je suis partie à Aven, j'ai essayé de réduire au maximum ma trousse de maquillage. Du coup, j'avais depuis un bon moment un petit kit de contouring entre guillemets de la marque Sleek, le Face Contour Kit, composé d'un bronzer et d'un illuminateur. Et je dois dire que ce produit n'était même pas entamé dans mes tiroirs. Depuis que je l'ai utilisé, je n'ai fait que continuer à l'utiliser et aujourd'hui c'est celui que je porte. Donc il est composé d'un joli illuminateur un peu abricoté. Voilà, je vous l'ai swatché là sur la main. On a une très jolie couleur un peu chaude, un peu champagne, sans paillettes, donc qui illumine très bien, c'est ce que je porte aujourd'hui. Et un bronzer qui est à la fois, alors c'est un peu poudreux, hein, les produits Sleek, ils sont pas chers, ils sont légèrement poudreux, mais vraiment le rapport qualité-prix est excellent. Et on a un bronzer qui est pas trop orange, qui est suffisamment bien pour faire office un peu de contouring. Donc il est ni trop orange, ni trop gris, donc j'ai trouvé ce petit duo vraiment parfait, pratique à glisser dans une trousse de maquillage. Au niveau des lèvres, j'ai voulu tester les rouges à lèvres de la marque Burt's Bees. L'avantage, c'est qu'on a une composition très naturelle, des rouges à lèvres très confortables et hydratants. Donc moi qui ai les lèvres qui se déshydratent énormément, j'ai besoin de ce genre de formule assez confortable, légèrement glossy, qui sont très bien. J'ai choisi 3 teintes, il en existe d'autres. En plus, c'est des rouges à lèvres qui sont pas chers du tout. Sur fil unique, vous avez souvent 2 achetés, 1 offert, donc vous les payez 12,90 € ou 13,90 €. Donc c'est vraiment intéressant. Au-delà de la composition, c'est de très jolis rouge à lèvres. Donc on a la première couleur qui est le 511, on a un joli magenta. C'est pigmenté, c'est confortable, ça sent bon le fruit. On a ensuite le 514 qui va être une couleur beaucoup plus prune, c'est celle que je porte aujourd'hui. Et enfin on a un nude avec la teinte 500. Les packagings sont sympas, c'est une sorte de plastique. Vous avez le rappel couleur sur le packaging et le rappel de l'alvéole de l'abeille. J'ai voulu voyager léger, donc ça a été une très bonne excuse pour pouvoir tester les formats voyage de la marque de soins Oh My Cream. Alors Oh My Cream, à la base, c'est un site internet et c'est des boutiques qui proposent des soins naturels, des soins bio de haute qualité, un peu voilà des marques de niche et prestigieuses, et ils ont sorti toute leur gamme de soins. Et vous avez vraiment les formats voyage avec ce joli, en plus voilà, vous selon le kit que vous choisissez, vous pouvez recevoir ce joli pochon qui est très joli. Donc je vais vous montrer les produits que j'ai commandés, que j'ai testés. Et j'en profite pour vous passer l'info, si vous commandez sur ce site actuellement, ils ont de disponibles, donc régulièrement ils offrent pour 150 € d'achat un goodie bag vraiment
bien avec un bon contenu, avec des formats full size, des échantillons qui peuvent être intéressants et qui est offert pour 150 € d'achat. Donc profitez-en parce qu'en général ça part très vite. Moi je sais que j'arrive jamais à le choper. Tout d'abord le baume démaquillant. Donc c'est un baume qui s'émulsionne à l'eau, vraiment une texture baume grasse que vous allez masser sur le visage, qui va dissoudre le maquillage et qui va parfaitement s'éliminer ensuite à l'eau, comme je le disais. Ensuite, la gelée nettoyante qui va être adaptée un peu aux peaux normales, mixtes, voire à grasse. C'est un soin, un gel moussant que vous pouvez utiliser sur le matin ou le soir pour nettoyer ou pour démaquiller. Au niveau de la formule, on est sur du miel, du zinc et du gingembre. Il est à la fois efficace sans être agressif. Je trouve que c'est un bon nettoyant assez doux. Il existe l'émulsion nettoyante. Là, on va être sur un lait, donc avis aux peaux plutôt sèches ou pour celles qui aiment les nettoyants très très doux. Donc moi, j'aime utiliser ce genre de formule très très douce le matin ou le soir si je suis peu maquillée. Donc on est vraiment sur un lait. Moi j'aime les masser, toujours masser le lait avec le bout des doigts. Je trouve que c'est plus efficace, on utilise moins de produits. C'est voilà, c'est aussi un geste un peu assez cocooning et confortable. Alors sur les yeux, ça va pas démaquiller le waterproof, mais si vous avez un mascara classique, ça va bien ôter le maquillage. L'odeur est assez neutre, on a une belle formule sans que ça soit du bio, du 100% naturel, mais on a vraiment de très très belles formules qualitatives. Ensuite, vous avez la poudre exfoliante. Donc ça, c'est un genre de gommage enzymatique. Vous savez que je ne fais que très rarement des gommages à grains et que je suis plus portée sur les gommages enzymatiques à base de papaïne, d'avoine et d'argile rose. Vous mettez tout simplement un tout petit peu de poudre dans le creux de la main, un tout petit peu d'eau, ça va venir mousser, vraiment ça mousse au contact de l'eau et lorsque vous massez le produit sur le visage. Et ensuite, ça va dissoudre tout simplement les cellules mortes. Et pour terminer, un petit format, toujours le format voyage, de l'huile correctrice. Donc là, on est sur une huile à base de propolis, d'huile de lin, vitamine A, C et E, qui est adaptée aux peaux normales, mixtes, voire à grasse, qui permet un peu de réguler la production de sébum, d'hydrater sans graisser la peau. Donc c'est très très pratique. Une petite goutte sur un visage humidifié, une maximum de gouttes. Vous mettez ça et ça fait office en fait de soin de jour ou de soin de nuit. On va s'occuper du contour des yeux. Alors si vous êtes comme moi, que vous n'aimez pas forcément ce type de soin, que vous n'avez pas forcément le temps de masser pendant 3 heures, de mettre de la crème, tout ça, il existe un produit formidable de la marque Sanoflore, très peu connu, qui s'appelle l'Aqua Hypnotica. On est sur une essence botanique. Alors, le terme d'essence vient de la cosmétique coréenne. En gros, une essence, c'est un sérum dilué. Vous avez compris? Donc, c'est pas du tout un tonique, quelque chose voilà, qui va venir tonifier la peau, parfaire un démaquillage. C'est vraiment un produit de soin à part entière que l'on va mettre avant ses soins de jour. Donc, sa crème de jour si c'est une essence pour le visage. Son soin contour des yeux si c'est une essence contour des yeux. Donc là, c'est une essence présentée, c'est liquide, c'est légèrement gélifié. On a une très très belle composition avec de l'eau de bleuet. Vous allez appliquer ça sur le contour des yeux, c'est à que vous allez laisser pénétrer, c'est vraiment très léger, vous ne le sentez pas. Et ça va totalement décongestionner, apaiser et hydrater cette zone. L'odeur est sublime, ça vraiment, vous avez un effet frais, très agréable. Ça peut être utilisé au quotidien si vous avez des soucis de déshydratation, de cernes, de contour des yeux gonflés. Si vous n'aimez pas utiliser des crèmes, ça peut être une bonne alternative. Vous allez mettre ça en guise de soin contour des yeux. Vous allez mettre ça si vous avez vraiment des soucis de déshydratation assez sévères ou parfaire votre contour des yeux. Voilà, c'est une zone que vous aimez traiter. Donc avant votre soin contour des yeux, vous allez appliquer ça sur du coton. Vous allez mettre au frais, en compresse, hein, vous savez, genre la rondelle de concombre que l'on met lorsqu'on veut un coup d'éclat. Et voilà, c'est vraiment un soin assez unique en son genre. On n'en trouve pas beaucoup. Enfin, moi, je crois que c'est le seul que je connais pour cette zone-là, sous cette forme vraiment essence. Donc, moi, c'est très simple. Le matin ou le soir, je nettoie mon visage. Je mets, hop, mon essence contour des yeux, mon essence pour le visage. Je laisse pénétrer 2-3 minutes et ensuite je passe à ma routine de soins. Et comme j'utilise pas ou très rarement de contour des yeux, ça me permet de décongestionner, d'hydrater sans avoir cette sensation de gras. Moi j'ai beaucoup de mal avec les contours des yeux. À vous de voir si vous voulez l'utiliser seul ou sous votre contour des yeux ou juste en compresse de temps en temps lorsque vous avez les yeux gonflés et vraiment une nuit très courte. Mais en tout cas je trouve que c'est un produit très original avec une belle composition, un très beau packaging,
une odeur mais divine, on a juste envie d'en mettre partout. Vous avez le soin contour des yeux de cette marque-là et assorti donc le Regard Hypnotica qui est vraiment très très bien. Vous savez, bon, moi Sanoflore c'est un peu une de mes marques chouchou, donc j'adore la conseiller à la pharmacie et j'adore l'utiliser personnellement. Le petit plus aussi, c'est que ça aide à fortifier les cils. Ce mois-ci, j'ai enfin testé le Midnight Recovery Concentrate, donc c'est une huile de soin concentrée, une huile sèche riche en actifs de plantes de la marque Kiehl's. C'est un peu un best-seller de la marque. Le packaging me rappelle énormément les essences et les huiles de Sanoflore et je vais rebondir ensuite après sur ces huiles-là. Donc on est sur une base vraiment d'huile sèche qui va être vite absorbée et avec plein d'actifs et d'huiles essentielles. Donc c'est très bien lorsque vous voulez redonner, on va dire, un coup d'éclat, le teint terne, le teint un peu, voilà, quand vous trouvez que votre peau a besoin d'un petit coup de boost, que ce soit au niveau de l'hydratation, de l'éclat, des petites imperfections, parce qu'en fait tout ce qui va être actif de plantes, ça va avoir un effet assainissant. Donc c'est un peu le soin SOS qui va un peu tout faire, on va dire. Et si vous aimez les formules huileuses, c'est très très bien, mais sachez que c'est très très fin, c'est vraiment une huile très très fine, il faut juste 2 gouttes et ça ne fait pas du tout la peau grasse. Donc même si vous voulez le mettre à la limite, on va dire le matin, vous pouvez. Le soir, vous n'avez pas du tout cette sensation d'huile sur le visage, sauf si vous en mettez 3 tonnes. Alors si vous aimez ce type de soin, dans Sanoflore, vous en avez 2 qui existent, ou même plus que 2, hein. Là j'en ai 2 sous la main, donc je vais vous les montrer. Vous avez le même type de soin, donc c'est des essences. Donc ça va venir s'utiliser sous une crème, tout seul, ou mélangé à un soin. Il y a vraiment plusieurs utilisations possibles et c'est toujours présenté sous forme d'huile sèche et c'est très très riche en actifs. Vous avez par exemple l'essence Magnifica qui va être particulièrement adaptée, je vous en ai déjà parlé, pour les peaux à imperfection, les peaux mixtes, les peaux grasses, voilà, dès qu'il y a des petits soucis, dès que ça s'emballe, voilà, dès qu'il y a des petits boutons, moi je sais que je ressors ce type de soin. Et vous en avez une autre, vous avez l'essence merveilleuse, donc là on va être plus sur une formule anti-âge. Là les alternatives que je vous montre, c'est tout simplement parce qu'elles sont un peu moins chères et peut-être un peu plus spécifiques selon votre type de peau. Si vous voulez pas forcément investir dans celui de Kiehl's, quoique c'est un bon investissement parce que genre de produit qui vous dure toute une vie, enfin peut-être pas toute une vie, mais un bon moment. Sachez qu'il existe des alternatives et en plus Kiehl's, personnellement, voyez-moi sur la Corse, je le trouve pas, tandis que du Sanoflore, eh ben j'en ai un peu partout. On va passer à la partie santé. Je cherchais depuis quelques temps une alternative au café. Je suis une grande consommatrice de café et je vais boire parfois jusqu'à une cafetière par jour. Donc j'ai testé des succès d'années de café, des choses comme ça. Mais je n'avais pas l'effet d'énergie que je recherchais. L'excès de café est très mauvais pour la santé. Ça acidifie. Donc là, quand je parle d'acidification, on est vraiment sur une notion de naturopathique. Il faut savoir que notre corps a un certain pH, notre sang, qui doit être respecté. Si c'est trop acide, eh bien ça va occasionner des tas de désagréments de santé, des soucis d'acidification au niveau de gastrique, des soucis intestinaux, au niveau des articulations, des soucis d'inflammation. Et il faut dire que notre alimentation, l'alimentation industrielle et notre mode de vie, tout ce qui va être stress, fatigue, a tendance à acidifier. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de manger et de s'orienter vers des pratiques de détente et de bien-être pour essayer de basifier, donc un peu voilà, de rétablir cette balance acido-basique. Ça fait quelques temps que je voulais tester le guarana. Et je suis vraiment contente de l'avoir testé. J'ai une excellente alternative. J'ai cet effet booster que vous avez dans le café sans avoir cet effet acidifiant et stressant. Le guarana a une forme de caféine, contient une forme de caféine qui va être diffusée beaucoup plus lentement. Vous n'allez pas avoir cet effet boom, vraiment de pic et ensuite voilà de baisse d'énergie qu'on peut avoir avec le café. Là, on a vraiment une forme qui va se diffuser lentement et vraiment on le sent parce que l'énergie va monter un peu progressivement et on n'a pas ensuite cet effet, ce coup de mou qu'on peut avoir après avoir consommé trop de café, une tasse de café. Donc c'est se présenter sous forme de poudre. Moi je viens diluer, donc vous pouvez le diluer dans de l'eau chaude, mais je vous avoue c'est pas bon du tout. Moi je le dilue dans une boisson végétale, donc boisson de noisette, boisson de soja, la vanille, et ça passe très bien avec un petit fouet. Je dissous ça dans une boisson chauffée et je bois ça le matin en remplacement de mon café et du coup je n'ai plus ce besoin comme j'avais avant d'enchaîner les cafés toutes les demi-heures. Les sportifs, si vous connaissez un peu les formules booster avant les séances d'entraînement, ça peut être une bonne alternative parce que vous n'allez pas avoir cet effet de palpitation et vraiment voilà de monter
de montée d'énergie et ensuite voilà, de baisse de régime. Là, ça va être vraiment beaucoup plus sain et beaucoup plus intéressant d'un point de vue énergétique et booster. C'est vegan, c'est beaucoup plus sain. Celle-ci vient de la marque Fitness Boutique. On a depuis peu un magasin Fitness Boutique et là, avis aux Corses, si vraiment vous cherchez du vrai conseil, et là je parle pas de juste qu'on essaye de vous vendre des produits, mais du vrai conseil en matière de compléments alimentaires, de nutrition, d'alimentation et de sport, franchissez la porte de cette boutique. C'est rare de trouver du conseil aussi qualitatif, un accueil aussi chaleureux. Je pense que dans les fitness boutiques de France, ça doit être assez un peu pareil. Mais en tout cas, sur Ajaccio, mais vraiment, je vous conseille cette boutique si vous êtes sportif ou si vous vous intéressez aux compléments alimentaires, à la nutrition, vous cherchez aussi du matériel, parce qu'il y a aussi du matériel, c'est très très intéressant. Donc voilà, le guarana, avis aux addicts au café, ça peut être une excellente alternative, beaucoup plus saine. Et avis aussi aux Corses, Fitness Boutique, allez-y, vraiment, vous y allez. Vous pouvez demander n'importe quel conseil, mais alors c'est pointu, c'est précis, il y a plein de petites astuces. Moi, à chaque fois, j'adore discuter avec les vendeurs et c'est un véritable moment de partage, d'échange. Et on n'essaye pas de me vendre des produits, bien au contraire. Souvent, voilà, on m'a dit non, prends pas ça, prends plutôt ça, ou plutôt non, ne prends pas ça, ça ne te correspond pas. Et ça, c'est tellement rare. Pour terminer avec la partie bien-être et développement personnel, j'aimerais vous parler d'un podcast qui m'accompagne maintenant vraiment depuis un bon mois et qui m'a fait énormément de bien, c'est le podcast Change ma vie. Ce podcast m'a été personnellement recommandé par Ipsika. Alors Ipsika, c'est une blogueuse corse que je vous invite à découvrir, qui se lance en plus depuis peu dans les vidéos avec un talent. Vraiment, vous allez voir, elle a juste publié quelques vidéos et là, sa dernière vidéo, Life is Art, est juste magnifique. Plein de poésie, plein de beauté. Donc c'est un blog qui est à la fois lifestyle, mais aussi sur la beauté, sur le véganisme, sur un peu le naturel, sur le mode de vie, sur les créateurs corses, sur la Corse, il y a vraiment plein de sujets qui sont développés. C'est très très rare de trouver des contenus comme ça aussi unique. Elle a vraiment son univers très très poétique, elle est très sensible à l'art, à la photographie, donc c'est à la fois plaisant visuellement, c'est à la fois plaisant de l'entendre parce qu'elle s'exprime très très bien, elle est pétillante, elle est naturelle. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Et donc du coup elle m'a conseillé le podcast Change ma vie. Et c'est un podcast, alors même si vous n'aimez pas le développement personnel, alors le développement personnel, je pense qu'on en fait toutes sans s'en apercevoir. Le développement personnel, c'est le fait de vouloir s'améliorer consciemment, on va dire. Ce podcast va vous donner des tas de clés, mais avec une simplicité, des mots justes, une bonne humeur, des petites clés pour aller de mieux en mieux et changer votre état d'esprit, votre vie tout simplement. Vous allez apprendre à mieux vous aimer, à mieux gérer vos émotions, à mieux gérer vos pensées. Clotilde Dussoulier, c'est une blogueuse, c'est une autrice aussi culinaire qui partage son expérience, qui partage en fait toutes les méthodes qui l'ont aidé à changer sa vie, à s'améliorer, à se sentir mieux. Elle s'inspire d'américaines et de podcasts qui existent déjà. Elle va vous partager avec comme je vous disais, une belle justesse, un timbre de voix agréable, une positivité, des mots simples qui vous touchent, qui vous parlent, des méthodes très très pratiques et faciles à mettre en place et qui vont vous aider à vous sentir beaucoup mieux. C'est des méthodes que j'applique pour moi-même, mais aussi pour mes enfants, pour mon entourage. C'est plein de petites astuces. Mais testez, vraiment, écoutez juste un. J'ai écouté un épisode, j'ai dû en enchaîner, je sais pas, je crois que j'ai passé la journée à les écouter. Et depuis, comme je vous le dis, voilà, ce matin, j'en ai réécouté 3 pendant ma douche. Ça me berce, ça me donne une bonne énergie et surtout, ça me fait du bien. Donc j'espère que ça vous aidera à vous aussi et j'en suis persuadée. Clotilde, je ne sais pas si tu tomberas sur cette vidéo, ça m'étonnerait, mais en tout cas, si tu passes par là, merci pour ton travail, merci pour tes mots, merci pour ce podcast. Cette vidéo favori touche à sa fin, je vous remercie, ça a été un peu long, mais ça en valait la peine parce que ça faisait un bon moment qu'on ne s'était pas vu. Comme je vous le disais, vous pouvez me suivre au quotidien sur Instagram parce que je ne vais pas peut-être publier souvent ces prochaines semaines sur YouTube. Ça sera peut-être une vidéo par semaine, mais pas plus parce que je pense que je ne pourrai pas, vu mes projets du coup de reconversion professionnelle et mes projets sportifs. J'attends vos réactions en commentaire. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous en attendant de vous retrouver. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Bye bye.